quand on parle de difficultés, franchement ici nous avons d'énormes difficultés. D'abord, la première difficulté, c'est surtout par rapport aux médicaments. Parce qu'ici, il faut savoir que notre CESCOM, depuis 2014, c'est-à-dire novembre 2014, ce CESCOM est appuyé à 100% par le DDRK, c'est-à-dire le développement durable de la région de Kidal. Et bien sûr, il y a d'autres partenaires qui opèrent de temps en temps, tels que l'IEDA Relief. On travaille avec l'IEDA Relief, qui avaient pris l'unité de nutrition, bien sûr, en charge. Voilà. Mais après, il y avait encore notre ONG qu'on appelle la première urgence internationale, qui est basée bien sûr à Kidal comme leader relief. Et aussi, ils interviennent au niveau de la nutrition et nous amènent des intrants. Voilà. Maintenant, toujours par rapport aux difficultés, comme j'avais bien dit, c'est les médicaments. Parce que nous, on est là, on est appuyé bien sûr par le DDRK et il paye bien sûr le personnel, il nous fournit encore des médicaments. Mais il faut savoir que comme c'est la gratuité, franchement souvent on a des problèmes parce que quand les médicaments viennent, il y a assez de patients et ceux qui viennent souvent c'est insuffisant. Donc souvent on peut être en rupture pendant un mois, pendant 2 mois. Bon, pratiquement ça nous amène beaucoup de problèmes à ce niveau. Parce que même les pharmacies privées qui sont en ville, présentement ils sont au nombre de 3. Bon, ce n'est pas des pharmacies, mais on peut dire que c'est des dépôts. Voilà. Ils sont au nombre de 3 et souvent quand on n'a rien dans la pharmacie ici, on fait recours à ces pharmacies privées. Mais même dans ces pharmacies privées, il y a des énormes problèmes parce qu'eux aussi souvent ils sont en rupture. Vous savez, l'axe Gao à Guelhok, souvent c'est pas facile. Voilà. C'est surtout ce problème, ça c'est les médicaments. Par rapport à ça encore, il faut savoir qu'on a encore d'autres problèmes tels que le matériel. Parce que les CESCOM, imaginez-vous, nous sommes dans un CESCOM, mais pratiquement ce n'est pas un CESCOM type. Parce que c'est comme on n'a que notre seul stéto avec un brassard et nos expériences pour pouvoir satisfaire nos malades. Donc pratiquement chacun travaille avec son expérience, voilà, que ce soit moi, que ce soit les autres personnels, ça c'est notre système de travail. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de labo, on n'a pas de matériel suffisant pour satisfaire encore nos malades. Voilà, donc ça c'est notre deuxième difficulté. Maintenant, notre troisième difficulté, c'est surtout l'incinérateur. Vous savez que l'hôpital ne peut pas marcher sans incinérateur. Ça fait pratiquement quelques 2 ans comme ça, notre incinérateur légaté n'est pas fonctionnel. Et vous savez que pour même satisfaire les malades, il faut que ça soit dans un CESCOM digne de nom. Après, on va vous faire peut-être le tour du CESCOM, vous allez voir un peu comment le CESCOM est délabré. Parce que ça fait pratiquement encore 2 ans, depuis nous on a pris fonction ici. Le CESCOM est en cas de rupture, parce qu'il faut savoir que même si nous on n'a rien ici, il y a à peu près 3 dépôts ici qui nous satisfont. Donc même si on voit que franchement, ils n'ont rien, peut-être souvent on fait des commandes ici tout près à Kidal, ou bien on dit aux patients s'il faut chercher telle molécule à Tessadit, ou bien souvent telle molécule en Algérie, comme il y a Borges qui n'est pas tellement loin d'ici, ou bien souvent même à Gao. Parce que généralement ici c'est des extrêmes urgences et qu'on n'a rien pour faire à ce moment-là. On essaie de pratiquement, on n'a aucun moyen de transport ici au CESCOM. On n'a pas de moto, on n'a pas de véhicule, c'est-à-dire on n'a même pas d'ambulance. Donc en cas d'évacuation, on appelle le coordinateur de DRK, à sa personne, Dr Moulin. Voilà. Donc chaque fois s'il y a des malades qui nécessitent vraiment d'être évacués, donc on l'appelle et il nous donne l'autorisation maintenant d'évacuer les malades. On cherche un véhicule, bien sûr, ici en ville, qui va amener automatiquement les malades à Kidal ou bien dans un endroit où il peut avoir son traitement idéal. Le CESCOM souffre de manque de médicaments. Il a beaucoup de malades. Nous n'avons pas de place pour les accueillir. Le personnel a besoin de renforcement des capacités pour mieux faire son travail. Les maladies pendant et après la grossesse sont celles qui fatiguent beaucoup les femmes. J'organise les séances de vaccination au centre fixe, puis de l'organisation de stratégies avancées. D'abord, la première des choses pour l'organisation de stratégies avancées, normalement ça doit couvrir un rayon de 15 km. Et donc on a des difficultés à se rendre dans les populations, là où on a nos cibles. Il faut des déplacements de moyens. On n'a pas de motos, on n'a aucun truc pour se déplacer. Donc ça fait un handicap pour notre travail. En ce qui concerne les centres fixes ici, il y a souvent un problème de communication entre les populations et nous les agents. Donc souvent, normalement la vaccination c'est chaque semaine, 2 fois dans les mois.
On a une séance de vaccination au centre fixe ici qui concerne les enfants de 0 à 59 mois. Et l'appel que je lance à tous les ressortissants d'Aguelhok et puis la communauté internationale est que s'ils peuvent nous aider à bien mener notre action qui est la vaccination, sur tous les plans, on a besoin des moyens de déplacement pour faire les équipes mobiles, les stratégies avancées et puis nous aider aussi à faire des trucs de sensibilisation.